Bon, j'ai cette lampe qui est devant ma maison, qui permet d'éclairer l'extérieur, et je me demande si on peut pas en faire une décoration pour Halloween pour cette année. Je vais commencer par la démonter afin de pouvoir prendre ses dimensions. Une fois que c'est fait, je vais réfléchir au design que je veux faire pour ma décoration. Ici je vais rester assez classique, je vais partir sur une citrouille d'Halloween. Ce sera assez simple à modéliser et à imprimer étant donné le peu de temps que j'ai pour réaliser ce projet. Je prends le temps de rassembler plusieurs références pour ma citrouille, ça va pouvoir me guider dans la modélisation de celle-ci. Justement, pour la modélisation, j'ai utilisé le logiciel ZBrush pour pouvoir sculpter en 3D mon modèle. Je garde toujours un œil sur mes références. Ici ce que j'aimais bien c'était le fait de pouvoir avoir des grandes dents qui lui donnent un côté encore plus terrifiant. J'ai également un peu plus accentué le côté monstre en cassant la symétrie du modèle au niveau de la mâchoire. Une fois que je suis content du résultat de mon modèle et que j'ai tous les détails nécessaires, j'ai tout simplement fait un booléen afin de pouvoir la glisser par-dessus la lampe par la suite. Maintenant que la modélisation est terminée, il va falloir passer au slicer. Le slicer c'est le logiciel qui permet de communiquer avec mon imprimante 3D afin de lui dire qu'est-ce qu'il faut imprimer. Malheureusement ici mon modèle il est beaucoup trop grand, il ne rentre pas en une seule fois sur ma Bamboulab PRS, il a donc fallu que je le coupe en différents morceaux, et pour ça j'ai dû faire 13 plaques différentes. J'ai essayé de couper mon modèle à des endroits assez stratégiques, afin qu'on ne voit pas trop les coutures par la suite, et que j'ai le moins de support possible. Au total, c'est plus de 2 jours d'impression et plus de 3 kg de filaments pour imprimer tout ça. En parlant de filaments justement, j'ai décidé de partir sur du PETG, vu que l'impression va devoir aller à l'extérieur et que c'est assez facile à imprimer. Et pour gagner un petit peu de temps sur l'impression, je décide de changer ma buse de 0,4 mm avec une buse de 0,6 mm. Et maintenant, c'est parti pour l'impression. Une fois tous mes modèles imprimés, voilà ce que ça donne. Plus qu'à enlever tous les supports de tout ça. Je place ici mes pièces les unes à côté des autres afin de voir qu'on n'ait pas trop de décalage. Et franchement, ça rend pas mal. Un petit coup de ponçage rapide sur mes pièces afin que ça adhère bien. Pour l'étape du collage, je vais utiliser la colle époxy liquide. J'ai jamais essayé ça, donc c'est l'occasion de tester. J'essaie d'en appliquer à peu près partout sur ma surface, puis je vais venir l'étaler avec une spatule par la suite. Techniquement, la résine est quand même censée sécher très rapidement vu qu'il y a un durcisseur qui vient se mélanger à la résine. Mais en pratique, ce n'est pas vraiment le cas parce que même après plusieurs heures, mes pièces n'étaient toujours pas collées ensemble. C'est peut-être pas le bon type de colle époxy qu'il faut utiliser, mais en tout cas je vous le déconseille si vous voulez coller vos grosses impressions 3D. Bon, finalement au bout de 24 heures ça a quand même fini par coller, donc je suis quand même assez satisfait, mais j'avais espoir que ça colle quand même plus rapidement. Une fois que c'est bien sec, on va passer à l'étape la moins fun selon moi, il va falloir mastiquer toutes les jointures entre chaque partie imprimée. Pour faire ça, j'utilise ici du mastic à bois. Au début j'ai commencé à l'appliquer avec la spatule, puis je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas pratique, alors bon, j'ai utilisé mes doigts, c'est un peu comme de la pâte à modeler, ça s'applique vraiment facilement. Si vous vous demandez pourquoi j'applique le mastic avant même d'avoir collé la partie basse de la citrouille, c'est tout simplement pour que ce soit plus simple par la suite pour pouvoir peindre les dents à l'intérieur, parce que si tout était collé ensemble, ça aurait été un petit peu compliqué. Une fois que c'est bien sec, un petit coup de ponçage sur le mastic afin d'avoir les jointures les plus propres possibles. J'essaye bien évidemment de ne pas trop poncer pour éviter d'enlever les détails qu'on avait pu imprimer avant. Une fois tout bien poncé, voilà ce que ça donne. Bon, ici les dents sont déjà grises parce que j'avais mis une petite couche d'après dessus. Pour l'étape de la peinture, je vais commencer par donner une première couche d'acrylique blanche sur les dents. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir assembler la partie basse et la partie haute ensemble, toujours avec ma colle époxy. J'ai même rajouté un peu de cyanolite afin que ça colle plus rapidement. J'essaye de les aligner le plus possible ensemble, et je me focalise surtout sur la partie de devant parce que c'est celle qui va se voir le plus. Pareil que l'étape d'avant, vous connaissez la chanson, du mastic et du ponçage pour assembler tout ça. Et une fois tout assemblé, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Avant de s'attaquer à la plus grosse étape de peinture, je vais quand même prendre le temps de masquer les dents étant donné que je les ai déjà peintes en blanc.
Et voilà ce que ça donne une fois toutes les dents masquées. Ça lui donne un certain look, non? Et c'est parti pour la grosse étape de peinture. J'utilise ici une bombe aérosol, ça va être plus facile pour couvrir toute la surface. C'est une bombe aérosol que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage, c'est fait pour l'extérieur. Si vous peignez en intérieur, je vous conseille de bien aérer la pièce, c'est vraiment pas bon à respirer. Après avoir donné 2 bonnes couches de peinture orange, je vais pouvoir m'attaquer à enlever le scotch de masquage. On peut voir ici que mon masquage n'était pas vraiment très bien fait, et il y a certaines dents qui sont devenues un peu oranges. C'est pas très grave, je vais pouvoir faire quelques retouches. Ici, une fois de plus armé de mon pinceau et de ma peinture acrylique, je vais peindre la queue de la citrouille. Toute dernière étape dans tout ça, je vais m'attaquer à faire des ombrages ainsi que des détails avec l'aérographe. Et je pense qu'après ça, on est pas mal. Sachant que c'est déjà le jour d'Halloween. Heureusement pour moi, je me suis pas trompé dans mes dimensions, et elle passe nickel sur la lampe. Et voilà le résultat. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est clairement pas parfait, il y a vraiment des choses à améliorer, surtout au niveau des finitions, et j'aurais aimé vraiment travailler plus ce côté-là, mais j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Mais je suis content d'avoir pu vous filmer tout le processus du début à la fin. Donc je pense que je referai d'autres vidéos comme celle-ci, et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je pourrais améliorer. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.